Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye un modèle particulièrement important pour le constructeur coréen Kia avec cette nouvelle génération du Sportage. Alors pourquoi particulièrement important? Bien simplement parce que c'est la Kia la plus vendue dans le monde et c'était jusqu'en 2019 la Kia la plus vendue en France. Alors elle fait table rase du passé avec un nouveau châssis, un nouveau design, des nouvelles motorisations et selon Kia France en tout cas, ça devrait de nouveau être la voiture la plus vendue en France en 2022. Il est loin le temps où les Kia avaient un design mollasson, on va même dire fade, parce que ce nouveau Sportage, dessiné par un Français d'ailleurs, et puis il est construit en Europe, en Slovaquie, présente un caractère plutôt affirmé. Kia le dit d'ailleurs et l'assume, c'est clivant. Clivant pourquoi? Parce que à l'avant par exemple, tout le monde n'appréciera pas les feux bananes, les feux de jour bananes. Bon, pour le reste, personnellement, moi j'aime beaucoup la ligne avec ses traits assez nerveux. Et puis la voiture a conservé des dimensions raisonnables, plus 3 cm par rapport à l'ancien. Ça fait 4,51 m. Ça au bénéfice de l'empattement, donc normalement une meilleure habitabilité. Et puis du porte-à-faux arrière qui devrait accroître le volume du coffre. Pour notre essai, on a une version GT Line hybride. Pourquoi je le précise? Simplement parce que c'est la version hybride qui a le coffre le plus grand. Parce que Kia propose aussi cette voiture avec des motorisations essence ou diesel. Et en fait, ici, la batterie est située sous les sièges arrière et on a 583 litres de capacité de coffre. C'est plus que le diesel, dont le volume de chargement est amputé par le réservoir d'AdBlue. Hybride, ça signifie qu'on va avoir deux moteurs sous le capot. En l'occurrence, un moteur thermique 4 cylindres essence 1,6 litre qui développe 180 chevaux, accouplé à un moteur électrique de 60 chevaux pour une puissance totale de 230 chevaux. Je sais, il y en a qui disent il n'a toujours pas appris à compter. Non, ça ne vient pas de moi, ça vient de la batterie en fait. C'est la puissance de la batterie qui définit la puissance totale. Cette batterie, elle n'est pas tellement grosse, elle fait 1,49 kWh de capacité, ce qui permettra de rouler simplement quelques kilomètres en électrique. Enfin, dernière précision, on a une version 2 roues motrices parce que ce Sportage, il est également disponible en 4 roues motrices. Les places arrière. Est-ce qu'il y a plus de place que dans le modèle précédent? Je ne suis pas absolument persuadé, mais il y a quand même de l'espace. Et puis vous avez des petites attentions intéressantes. Ici, ça fait porte-manteau. Et puis là, dans les dossiers des sièges, des petites prises USB bien pratiques. On accède évidemment sans clé. Et puis à l'avant, pas qu'à l'avant, dans la voiture on a absolument tout le confort moderne. Alors déjà une sellerie, alors c'est pas du cuir, c'est du cuir synthétique, vous savez qu'écologiquement aujourd'hui c'est délicat de mettre du cuir dans les voitures, avec également genre d'alcantara sur les côtés, en tout cas très confortable. Et puis des sièges, alors conducteurs et passagers qui sont en réglage électrique, et la dotation est princière puisque vous avez aussi en série la chaîne IFI Harman Kardon. Vous avez sur cette version GT Line également en série le toit panoramique ouvrant et puis tout un tas d'équipements que je vais vous détailler tout de suite après. Vous voyez, côté équipement, on a les sièges chauffants, les sièges ventilés et même le volant chauffant pour ceux qui ont froid à leur petite mimine l'hiver. On retrouve la présentation qu'on avait découvert avec ce grand écran, on va dire panoramique, face au conducteur, en fait constitué de deux écrans l'un à côté de l'autre. Donc celui-ci qui est tactile, qui reprend la présentation qu'on avait dans le véhicule 100% électrique EV6. C'est assez lisible, c'est pas mal fait. Il y a quelques détails que moi j'aime beaucoup, comme par exemple ce bandeau là. Il suffit, vous pouvez le paramétrer soit pour les touches de la climatisation, soit pour des raccourcis. Par exemple ici vous avez la radio en direct, les médias, voilà, la navigation, et c'est quand même pas mal. Après on peut se perdre dans les menus multiples, mais ça aujourd'hui c'est devenu une habitude sur les voitures récentes. Pour démarrer on push the button, et puis un peu comme sur un Range Rover, on a une molette rotative pour sélectionner les vitesses, puisque la voiture est équipée d'une boîte automatique, alors une vraie boîte automatique
à 6 rapports. Ici, un mode de conduite, la sélection de mode de conduite. Je vous montre tout à l'heure à quoi ça sert, ou plutôt à quoi ça ne sert pas vraiment. Vous savez quoi? C'est peut-être un peu prétentieux, mais je vais finir par croire que les constructeurs commencent à écouter les journalistes. En tout cas, Kia France les a écoutés, puisque cette version du Sportage vendue chez nous, même dans la finition la plus haute qu'on a là, eh bien, ne dispose que de roues de 18 pouces. On n'a certes pas la suspension pilotée qui est disponible sur d'autres marchés, mais franchement, le confort est vraiment royal. C'est la première qualité de la voiture. Et tout ça grâce à une monte pneumatique raisonnable et puis des suspensions qui sont calibrées, alors plus sur le confort, plus pour le confort que pour le dynamisme de l'auto. D'ailleurs, elle est un peu lourde, je pense tout à l'heure, quand on va la taquiner un peu, qu'on atteindra assez rapidement les limites. Ce qui contribue aussi au confort général, c'est la douceur de la transition entre les différents modes. En fait, alors on entend quand même le moteur thermique se mettre en route, mais c'est vrai que si on ne met pas le petit schéma hybride comme ici, on ne sait pas vraiment quel moteur fonctionne à quel moment. Je vous ai dit tout à l'heure, on fait assez peu de kilomètres en tout électrique. On va démarrer à partir du moment où la batterie n'est pas totalement vide, elle ne le sera jamais, hein. Elle se recharge, vous voyez, en décélération, elle se recharge et puis elle va aider le moteur thermique dans les phases d'accélération. On peut rouler en tout électrique à partir du moment où elle va être suffisamment pleine, aux alentours, on va dire, de 70%. On peut rouler jusqu'à 70 km/h. Je n'ai pas testé le nombre de kilomètres, mais à mon avis, 2-3 km, ce sera vraiment le maximum. On a quelque chose qui reste assez marrant, hein. Quand on met le clignotant, on a une vision de ce qui se passe derrière et c'est assez sécurisant en fait. Voilà. Si je mettais le clignotant de l'autre côté, ben on aurait la vision de l'autre côté, donc pas d'angle mort. Bon, on n'est pas dans le nouveau Mission Impossible, c'est simplement pour vous faire tester la qualité de l'installation Harman Kardon. C'est vrai que là, il n'y a rien à rajouter. Avec 230 chevaux et puis surtout 350 Nm de couple, évidemment, on n'a pas de mal à doubler, hein. Les reprises, regardez, sont plutôt bonnes, même si le moteur est quand même assez sonore, mais la voiture n'a pas du tout été conçue pour ça. Les suspensions, on le sent, sont réglées pour plus de confort et pas forcément plus de précision. Vous voyez, je vais rentrer là, ça embarque un peu, mais la voiture fait quand même 1650 kg. Alors on peut toujours se positionner sur le mode sport, mais c'est très honnêtement, ça ne change pas grand chose. Un peu plus de réactivité à la pédale d'accélérateur. Bon, la direction également, avec un ressenti un petit peu plus ferme, mais franchement c'est pas très utile, d'autant que la boîte est pas vraiment rapide en réaction. Alors on peut toujours utiliser les palettes qui sont de part et d'autre du volant, vous voyez, mais ça sert à rien. Voilà, on se fait un peu embarquer. En gros, c'est pas fait pour ça. 110 km/h avec le micro d'ambiance de la caméra, et on confirme une des premières impressions à bord de cette voiture. Elle est extrêmement silencieuse. En fait, on a une moyenne de 63 décibels à 110 km/h, avec finalement un bruit qui est plus dû à quelques légères perturbations aérodynamiques, à des bruits de roulement qui sont particulièrement bien filtrés. Enfin, globalement, c'est quand même très smooth. Côté consommation, vous voyez là, on est à 269 km. En fait, c'est le kilométrage total de la voiture. Je l'ai pris, elle était toute neuve, donc il faut tenir compte du manque de rodage du moteur, mais en ayant fait de la ville, de l'autoroute, de la petite route, de la voie rapide, on est à une moyenne de 6,5 litres au 100. C'est plutôt pas mal. On pourra, je pense, quand le moteur sera complètement rodé, descendre aux alentours de 6,2, 6,3. On est un tout petit peu au-dessus
de ce que ferait un Toyota, mais c'est quand même très satisfaisant pour un véhicule qui développe, je vous le rappelle, 204 chevaux. Est-ce que ce Tucson 5e génération redeviendra la Kia la plus vendue en France? Vous avez un élément de réponse devant vous, avec ce style que je trouve assez réussi, un dessin très expressif, même si Kia dit qu'il est clivant. Bon, vous avez aussi une mécanique qui est assez généreuse, 230 chevaux, même si ce n'est pas la plus économique en carburant de la catégorie. En revanche, sous cet aspect dynamique, vous avez une voiture qui est plutôt placide. Et ça, je vais vous dire, moi je trouve que c'est bien, parce qu'on n'achète pas un SUV pour rouler comme un pilote de rallye. La voiture, elle est confortable, elle est silencieuse, finalement, c'est exactement ce qu'on lui demande. Ce qui va coincer en revanche, c'est que là, on a une version GT Line Premium qui est la finition supérieure. Certes, il n'y a rien à rajouter, tout est en série sur cette voiture, ou presque, mais elle est facturée 44 990 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à mi-chemin des hybrides classiques et des hybrides rechargeables. Là, on aura un petit malus. Pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres officiels d'émissions de CO2, mais on aura un petit malus. Alors que les hybrides rechargeables ont jusqu'à présent 1 000 € de bonus. Donc l'écart va se resserrer. Ce qui fera sans doute la différence, comme d'habitude chez Kia, c'est la garantie de 7 ans ou 150 000 km, ce qui permettra peut-être de prendre l'ascendant sur son plus féroce concurrent qui s'appelle Hyundai Tucson. Et oui, c'est le cousin. Et là, il est déjà bien établi sur le marché.